Je viens de signer les papiers de la maison la plus belle que j'avais vue de toute ma vie. Il m'a fallu 65 ans pour économiser chaque dollar et acheter cette propriété avec un jardin et 3 grandes chambres. Teresa Mendoza, veuve, retraitée, mais enfin propriétaire de quelque chose qui m'appartient vraiment. Les clés pesaient dans ma main comme une promesse tenue, après des décennies à travailler dans une usine textile, à économiser chaque centime possible. Demain, je déménage. Demain, je commencerai une nouvelle vie dans cette maison qui sentait la peinture fraîche et qui avait de grandes fenêtres laissant entrer toute la lumière du monde. J'avais choisi personnellement chaque détail, des meubles jusqu'aux rideaux couleur crème qui allaient parfaitement avec les canapés en cuir marron que j'avais achetés à crédit. Tout était prêt, tout était parfait, jusqu'à ce que le téléphone sonne cet après-midi-là. C'était Véronica, ma fille unique, avec cette voix que je connaissais trop bien quand elle voulait me demander quelque chose. « Maman, il faut que je te parle de quelque chose d'important à propos de la nouvelle maison. Viens dîner ce soir. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Quelque chose dans son ton m'a fait un nœud à l'estomac, mais c'était ma fille. Je l'avais élevée seule après que son père nous ait abandonnés quand elle n'avait que 8 ans. Je lui avais tout donné. Peut-être que c'est pour ça que je n'ai jamais su lui dire non. Je suis arrivé chez elle à 19h pile, comme toujours. Véronica m'a accueilli avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Il y avait 3 couverts sur la table, mais nous n'étions que toutes les deux. « On attend quelqu'un d'autre » lui ai-je demandé en m'asseyant. « Non, maman, je voulais juste que tu saches que demain, quand tu emménageras, tu ne seras pas seule dans la maison. » J'ai eu l'impression qu'on me versait de l'eau glacée dans le dos. « Et qu'est-ce que tu veux dire par là, Véronica ?» Elle a servi le café sans me regarder dans les yeux. Ses mains tremblaient un peu, mais sa voix était décidée, presque froide. Mes beaux-parents traversent une période difficile. Carmen et Mauricio ont perdu leur appartement, et puis Vanessa, la belle-sœur de mon mari, vient de divorcer et n'a nulle part où aller. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Et quel rapport avec moi? Ils vont vivre avec toi dans la nouvelle maison. Tout est déjà organisé. Mauricio va t'aider pour les frais du jardin et Carmen pourra cuisiner pour toi. Vanessa est très ordonnée, elle va t'aider pour le ménage. Je suis resté silencieuse un moment qui m'a semblé une éternité. Les mots de ma fille flottaient dans l'air comme des lames invisibles plantées dans ma poitrine. Véronica, cette maison, c'est moi qui l'ai achetée avec mon argent, avec mes économies de toute une vie. Maman, sois pas égoïste. C'est une maison avec 3 chambres. T'as largement de la place. Et égoïste? Les mots sont sortis de ma bouche avant même que je puisse les retenir. J'ai travaillé 40 ans pour acheter cette maison. C'est mon refuge, mon endroit de paix. Véronica a posé sa tasse sur la table d'un coup sec. Elle m'a regardé avec une froideur que je n'avais jamais vue dans ses yeux. Ton avis ne compte pas, maman. C'est déjà décidé. Ils arrivent avec moi demain à 10h du matin. Carmen a déjà les clés que je lui ai données hier. Je me suis levé de ma chaise, avec l'impression que le sol bougeait sous mes pieds. Ma propre fille, la petite à qui j'avais tout donné, était en train de me prendre la seule chose qui m'appartenait vraiment. Tu leur as donné les clés de ma maison sans me demander? C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, maman. Tu verras, tu t'y habitueras. Je suis sorti de cette maison sans dire un mot de plus. Mes jambes tremblaient pendant que je marchais jusqu'à l'arrêt de bus. Dans le reflet de la vitre du bus, j'ai vu une femme âgée avec les yeux pleins de larmes qu'elle ne voulait pas verser. Mais quelque part au fond de ma poitrine, quelque chose d'autre que la tristesse a commencé à grandir. C'était de la colère, de la dignité piétinée, la force silencieuse de quelqu'un qu'on avait trop longtemps sous-estimé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon vieux fauteuil à regarder par la fenêtre. Je planifiais exactement ce que j'allais faire le lendemain. À l'aube, tout était clair. Je me suis levé avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas seulement la colère qui me poussait, c'était bien plus profond. C'était le respect de moi-même que j'avais perdu quelque part en chemin. À 6h du matin, j'étais déjà en train de composer des numéros sur mon téléphone. Le premier était celui de l'entreprise de déménagement. Bonjour. Ici Teresa Mendoza. Je veux annuler le service de déménagement prévu pour aujourd'hui. Madame, le camion est déjà en route. Si vous annulez maintenant, vous devrez payer une amende. Aucun problème, prenez-la sur mon acompte. Je savais que je perdais de l'argent,
mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'investir dans ma dignité. Le deuxième appel a été plus difficile. C'était le magasin de meubles où j'avais tout acheté pour la nouvelle maison. Monsieur Rodriguez, ici Teresa Mendoza. J'ai acheté un ensemble complet salon-salle à manger la semaine dernière. Je veux tout rendre. Mais madame, les meubles ont déjà été livrés à l'adresse donnée. Je sais. J'arrive avec les clés. Vous pouvez tout récupérer ce matin. Je paierai le transport supplémentaire. Vous êtes sûr? Vous allez perdre 30% de la valeur. Je suis complètement sûr. Ma voix sonnait ferme, même si je savais que ces meubles représentaient des mois de travail en plus à l'usine, des heures debout devant la machine à coudre, des poings qui me faisaient mal aux doigts le soir. Le troisième appel était pour la société de télévision par câble. Je veux annuler l'installation prévue aujourd'hui à la nouvelle adresse. Un problème technique, madame? Non, je n'en ai plus besoin. Le quatrième était pour le technicien de la climatisation, qui devait installer l'appareil que j'avais acheté à crédit. Monsieur Gomez, j'annule l'installation d'aujourd'hui. Doña Teresa, mais la clim est déjà payée. Il reste juste à la poser. Gardez-la. Considérez-la comme un bonus. Un à un, j'ai annulé chaque service, internet, téléphone fixe, service de jardinage que j'avais engagé pour entretenir le beau jardin qui m'enthousiasmait tant, la société d'eau en bouteille qui allait me fournir. J'ai même annulé l'électricien qui devait venir poser des lampes supplémentaires. Chaque appel, c'était comme si je retirais un bandeau de mes yeux. Je me suis rendu compte combien de rêves j'avais placés dans cette maison, combien de nuits j'avais passé éveillé à imaginer chaque détail, chaque moment que j'y vivrais. À 7h30, j'avais terminé toutes les annulations. Je me suis préparé un café bien fort et je me suis assise pour revoir les papiers de la maison. Tous les documents étaient à mon nom. Chaque signature était la mienne. Chaque dollar investi venait de mon compte en banque. À 8h, j'étais prête. J'ai mis ma robe vert foncé, celle qui me faisait me sentir élégante, et je suis sorti vers ma nouvelle maison, ma maison qui ne serait plus mon foyer. Le trajet en bus a duré 40 minutes. Pendant tout le voyage, d'autres passagers montaient et descendaient, chacun avec ses routines du matin, ses boulots, ses vies qui semblaient mieux organisées que la mienne. Une vieille dame comme moi portait des sacs de légumes du marché. Je me suis demandé si elle aussi avait des enfants qui prenaient des décisions à sa place. Quand je suis arrivé, les ouvriers du magasin de meubles étaient déjà là en train d'attendre. Je leur ai ouvert la porte et je les ai regardés emporter un par un tous les meubles que j'avais choisis avec tant d'amour. Le canapé marron où je pensais lire l'après-midi. La table de salle à manger où j'imaginais recevoir des invités à Noël. Le lit king size où je rêvais de dormir paisiblement après tant d'années d'inquiétude. Vous êtes sûr de vouloir qu'on emporte tout, madame? M'a demandé le chef des déménageurs, un homme costaud qui ne comprenait rien à ce qui se passait. Complètement sûr. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas? On peut échanger un meuble? Non, tout était parfait. Je n'en ai juste plus besoin ici. C'était étrange de voir la maison se vider, mais à chaque meuble emporté, je me sentais plus légère, comme si je me débarrassais d'une illusion qui ne m'avait jamais vraiment appartenu. Les ouvriers ont emporté le frigo neuf, le micro-ondes, la machine à laver, même les tableaux que j'avais achetés pour donner de la vie au mur. L'un d'eux m'a demandé s'il devait aussi prendre les rideaux crème. Oui, emporter tout ce qui n'est pas collé au mur. Quand ils ont terminé, la maison était complètement vide, seulement les murs blancs et l'écho de mes pas résonnant dans les pièces. J'ai marché dans chaque chambre une dernière fois. La chambre principale où j'avais rêvé d'avoir mon propre espace. La chambre d'amis où je pensais recevoir un proche. La troisième chambre que j'imaginais comme ma petite bibliothèque. Tout était vide, tout résonnait. Je me suis assise par terre dans la salle à manger et j'ai sorti de mon sac une feuille et un stylo. C'était le même stylo avec lequel j'avais signé le contrat d'achat, à peine une semaine plus tôt. J'ai écrit une lettre courte, mais chaque mot était choisi avec soin. Véronica, Carmen, Mauricio et Vanessa. Cette maison a été achetée avec l'argent de mes 40 années de travail. De l'argent que j'ai gagné en cousant de 5h du matin à 20h, en sautant des repas pour économiser chaque centime. De l'argent que j'ai économisé en me privant de petits plaisirs pendant des décennies pour réaliser ce rêve. Si vous vouliez une maison gratuite, vous auriez dû me le demander avant de prendre la décision à ma place. Les clés sont sur cette lettre. La maison est à vous maintenant.
Faites-en ce que vous voulez, mais ne comptez pas sur moi pour financer les rêves de qui que ce soit d'autre. Avec toute la douleur de mon cœur, mais l'esprit tranquille. Teresa. J'ai laissé les clés sur la lettre, en plein milieu de ce qui avait été le salon. Le bruit métallique des clés contre le sol a résonné dans toute la maison vide comme une cloche annonçant la fin de quelque chose. Je suis sorti sans regarder derrière moi. J'ai fermé la porte principale et j'ai marché vers la rue où m'attendait déjà le taxi que j'avais appelé. Je vous emmène où, madame? Au centre-ville, à l'hôtel Plaza. Vous avez des bagages? Non, j'ai juste ce qu'il me faut. Pendant le trajet, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas regretté. Je ressentais seulement une paix étrange, comme quand on vient de nettoyer une blessure profonde. Ça fait mal, mais on sait que c'était nécessaire. À l'hôtel, j'ai demandé une chambre simple. J'avais juste besoin d'un endroit pour réfléchir calmement à ce que j'allais faire du reste de ma vie. La réceptionniste, une jeune fille au sourire doux, m'a regardé avec curiosité quand j'ai payé une semaine complète en liquide. « Vous êtes en vacances en ville, madame ? » Non, ma chérie. Je commence une nouvelle vie. Ses yeux se sont illuminés d'un mélange de curiosité et d'admiration. Ce n'était sûrement pas courant de voir une femme de mon âge parler de recommencer à zéro. C'est excitant. J'espère que vous passerez un bon séjour. Je suis monté dans la chambre et je me suis assise près de la fenêtre qui donnait sur la place principale. C'était une chambre modeste, mais propre, avec un lit simple, un petit bureau, et une vue qui me calmait. Les gens marchaient pressés sur la place, chacun avec ses problèmes, ses rêves. Je me suis demandé combien d'entre eux avaient été trahis par ceux qu'ils aimaient le plus. J'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer l'air frais du matin. Il y avait un banc sous un grand arbre où un vieil homme nourrissait des pigeons. Il avait l'air si serein, si en paix avec lui-même. Cela faisait des années que je ne m'étais pas senti comme ça. À 10h15, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. Madame Teresa Mendoza? Oui, c'est moi. Je suis José Ramirez. Je suis votre voisin de la nouvelle maison. Enfin, votre voisin d'à accent grave côté. Mon cœur s'est un peu accéléré. Que voulait ce voisin? Bonjour, monsieur José. En quoi puis-je vous aider? Désolé de vous déranger, madame, mais il se passe quelque chose d'étrange dans votre maison. Un camion de déménagement est arrivé il y a environ 1 heure, mais au lieu d'amener des choses, ils sortent tout. J'ai souri sans m'en rendre compte. C'était étrange de sentir que quelqu'un se souciait de moi, même un inconnu. Ne vous inquiétez pas, monsieur José. Tout est sous contrôle. Vous êtes sûr? Parce que j'ai aussi vu la société de meubles emporter des canapés et une grande table. Et maintenant il y a une camionnette d'électroménager. Sa voix semblait vraiment inquiète. C'était un homme âgé. On l'entendait dans son ton lent et poli. Très aimable de sa part de s'inquiéter. Oui, c'est moi qui ai autorisé tout ça. Ah bon, c'est que je vous ai vu hier tellement contente en train de regarder le jardin. J'ai cru qu'il s'était passé quelque chose de grave. Vous m'avez vu dans le jardin hier? Oui, madame. J'arrosais mes plantes quand vous êtes arrivée avec un carnet pour prendre des notes. Vous aviez l'air tellement heureuse à planifier où mettre les fleurs. J'ai senti un nœud dans ma gorge. C'était vrai. Hier après-midi, j'étais venu mesurer le jardin, imaginer où planter mes rosiers. Ça avait été un des moments les plus heureux de ces dernières semaines. Oui, j'avais beaucoup de projets pour ce jardin. Vous aviez, donc vous ne les avez plus. Un silence gênant s'est installé. Je ne savais pas comment expliquer à un inconnu ce qui s'était passé. La situation a changé, monsieur José. Eh bien, madame Teresa, je ne me mêle pas des affaires des autres, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vis seul dans la maison d'à accent grave côté. Je suis veuf aussi. Je sais ce que c'est d'être seul à ce moment de la vie. Ces mots m'ont touché droit au cœur. Cela faisait longtemps que quelqu'un ne m'avait pas parlé avec autant de chaleur sans rien attendre en retour. Très aimable à vous, monsieur José. Vraiment. D'ailleurs, madame, une camionnette vient juste d'arriver avec 4 personnes. Une dame jeune très énervée et 3 personnes âgées avec des valises. À 10h30, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était bien Véronica. Maman, qu'est-ce que tu as fait? La maison est complètement vide. Sa voix sonnait hystérique, furieuse, mais aussi
Il y avait une vraie panique dans son ton. Bonjour, Véronica. Alors, ce déménagement? Ne fais pas la maligne. Où sont tous les meubles? Où est la télévision? Carmen et Mauricio sont debout dans une maison vide avec leurs valises. Ah, ça. Je les ai tous rendus. Je n'en avais plus besoin. T'es folle? Comment t'as pu faire ça? Tu sais combien ça a coûté? Bien sûr que je sais. C'est moi qui ai tout payé. Maman, tu dois arranger ça tout de suite. Mauricio a déjà dépensé de l'argent pour l'essence du camion. Carmen a apporté de la nourriture pour cuisiner aujourd'hui. Véronica, je n'ai rien à arranger. Vous avez décidé à ma place. Maintenant, décidez aussi comment vous allez gérer ça. C'est ridicule. Tu es égoïste, une vieille aigrie. Ces mots m'ont blessé plus que je ne l'aurais cru. C'était ma fille qui me parlait ainsi. La petite que j'avais élevée avec tant d'amour me criait dessus comme si j'étais son ennemi. Où es-tu? Viens ici tout de suite. J'ai regardé par la fenêtre de l'hôtel. Le vieux monsieur nourrissait toujours les pigeons sur la place. Il avait l'air tranquille, sans stress, sans cri dans le téléphone. Je ne viendrai pas, Véronica. J'ai fait ma part. J'ai acheté la maison. Le reste, c'est votre problème. Maman, c'est pas possible. Carmen pleure. Elle dit qu'elle se sent humiliée. Véronica, t'es-tu déjà demandé comment moi je me sentais? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'es demandé si je voulais partager ma maison? Si j'avais travaillé 40 ans pour avoir des invités permanents? Si mon rêve c'était de devenir une pension gratuite? Maman, n'exagère pas. C'était temporaire. Combien de temps? Un mois? Un an? Jusqu'à ce qu'ils trouvent un travail? Et s'ils n'en trouvent pas, c'est moi qui devrais les mettre dehors? Un silence est tombé de l'autre côté du fil. Ça ne va pas rester comme ça, maman. Tu as raison. Ça ne va pas rester comme ça, parce que maintenant c'est moi qui vais décider de ma vie. Et pour la première fois depuis longtemps, je vais décider seul. Attends, raccroche pas. Mais j'avais déjà raccroché. J'ai éteint le téléphone et je l'ai mis dans le tiroir de la table de nuit. Par la fenêtre, j'ai vu un bus rempli de touristes arriver. Ils descendaient avec des appareils photo et des cartes, enthousiastes à l'idée de découvrir la ville. Ils riaient, prenaient des photos, montraient des bâtiments historiques. Je me suis demandé quand était la dernière fois que j'avais ressenti cette excitation pour quelque chose de nouveau. J'ai décidé de descendre marcher sur la place. J'avais besoin d'air frais et de mouvement après cet appel. La place était magnifique. Il y avait de grands arbres qui faisaient de l'ombre, des bancs en fer forgé peints en vert, et une fontaine au centre où les enfants couraient autour pendant que leur mère les surveillait depuis les bancs. Je me suis approché du vieil homme qui nourrissait les pigeons. Il avait les cheveux tout blancs et portait une chemise crème bien repassée. Bonjour, lui ai-je dit. Bonjour, madame. Vous aimez aussi les pigeons? En vérité, je ne m'étais jamais arrêté pour les observer. Ce sont des animaux très intelligents. Chacun a sa personnalité. Celle qui est grise là-bas est très timide, et celle qui est blanche avec des taches, c'est la plus gourmande. Je les regardais nourrir les oiseaux avec des miettes de pain qu'ils sortaient d'un sac en papier. Il y avait quelque chose de très paisible dans ces gestes, très réfléchis. Vous venez ici tous les jours? Tous les jours depuis que je suis à la retraite. Ma femme est morte il y a 5 ans et ma fille vit dans un autre pays. Au début, je venais parce que je ne savais pas quoi faire de tout ce temps libre. Maintenant, je viens parce que les pigeons m'attendent. Vous ne vous sentez pas seul parfois? J'ai appris qu'être seul, ce n'est pas la même chose qu'être solitaire. Quand on est en paix avec soi-même, la solitude peut être une très bonne compagnie. Ces mots ont résonné dans ma tête comme une cloche. Être seul, ce n'est pas pareil qu'être solitaire. Je peux m'asseoir un moment? Bien sûr, madame. Comment vous appelez-vous? Teresa. Teresa Mendoza. Enchanté, madame Teresa. Moi, je suis José Ramirez. José Ramirez. Oui. Pourquoi? On se connaît. C'est vous qui m'avez appelé ce matin. Vous êtes mon voisin. Il m'a regardé les yeux grands ouverts. Vous êtes la dame de la nouvelle maison, celle avec le jardin. Je l'étais. Plus maintenant.
José a arrêté de nourrir les pigeons et m'a regardé attentivement. Et qu'est-ce qui s'est passé, Madame Teresa? Et pour la première fois depuis la nuit dernière, j'ai eu envie de raconter toute la vérité à quelqu'un. J'ai tout raconté à José, depuis le moment où j'ai signé les papiers de la maison jusqu'à l'appel furieux de Véronica ce matin. Il m'a écouté sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps, ses yeux remplis d'une compréhension que je n'avais pas ressentie depuis longtemps chez personne. Madame Teresa, m'a-t-il dit quand j'ai fini mon histoire, vous avez bien fait. Vous le pensez vraiment? Bien sûr. J'ai 3 enfants et depuis que je suis veuf, les 3 ont eu plein d'idées brillantes sur ce que je devrais faire de ma maison, de mon argent, de mon temps. L'aîné veut que je parte en maison de retraite pour pouvoir vendre ma maison. Le fils du milieu veut que je lui prête de l'argent pour son entreprise. Et la plus jeune veut que j'aille vivre chez elle pour garder ses enfants gratuitement. Et qu'est-ce que vous faites? Je leur dis non. Au début, ils se sont fâchés. Ils ont arrêté de venir me voir pendant des mois. Mais après, ils ont compris que leur père n'était pas un idiot qu'ils pouvaient manipuler facilement. José avait raison, mais ça faisait très mal de l'accepter. C'est que Véronica est ma fille unique. Je l'ai élevée seule après que son père nous a quittés. Et justement, Madame Teresa, c'est pour ça que vous lui avez tout donné. Maintenant, elle pense qu'elle a droit à tout ce qui vous appartient. Un pigeon s'est approché de mes pieds et m'a regardé comme s'il attendait quelque chose. José m'a tendu quelques miettes. Prenez. Celle-là s'appelle Esperanza. C'est la plus courageuse de toutes. Nourrir Esperanza m'a calmé. Il y avait quelque chose de réconfortant dans ce petit geste de générosité sans attente. José, je peux vous poser une question? Bien sûr. Comment avez-vous appris à être seul sans vous sentir seul? Il est resté pensif un moment, regardant la fontaine où une jeune maman courait après son petit garçon. Je crois que j'ai commencé à comprendre ça quand j'ai arrêté d'attendre que les autres remplissent ma vie et que j'ai commencé à la remplir moi-même. Au début, c'était difficile. J'étais habitué à ce que mes journées tournent autour d'Esperanza, ma femme. Quand elle est morte, je ne savais pas quoi faire de moi-même. Et qu'avez-vous fait? J'ai commencé petit. Un jour, je me suis levé et j'ai décidé d'apprendre à cuisiner autre chose que des œufs au plat. Ensuite, j'ai décidé de réparer moi-même ce qui était cassé à la maison au lieu d'appeler mes enfants. Puis j'ai commencé à sortir marcher sans but précis. Et je me suis rendu compte que j'allais bien, le jour où j'ai passé une journée entière sans regarder mon téléphone en espérant que quelqu'un m'appelle. Le jour où je me suis levé excité à l'idée de faire quelque chose pour moi-même. Ces paroles m'ont touché profondément. Cela faisait des années que je ne m'étais pas levé avec de l'enthousiasme pour quelque chose qui était uniquement pour moi. José, vous croyez que je suis trop vieille pour recommencer ma vie? Madame Teresa, ma grand-mère a commencé à apprendre le piano à 70 ans. Elle disait qu'elle avait été trop occupée à élever des enfants et des petits-enfants pour faire quelque chose juste pour le plaisir. Elle est morte à 85 ans en jouant des valses. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Vraiment? Vraiment. Et vous, vous avez 65 ans. Vous avez encore au moins 20 ans pour apprendre le piano, la peinture, la danse, la cuisine française, tout ce que vous voulez. Je suis resté silencieuse un moment, en regardant Esperanza picorer les miettes à mes pieds. José, je peux vous dire un secret? Bien sûr. Toute ma vie d'adulte, je l'ai consacrée à être la mère parfaite pour Véronica. Je travaillais, je cuisinais, je nettoyais, je l'aidais pour ses devoirs. J'allais aux réunions de l'école. Je n'ai jamais eu le temps de me demander ce que j'aimais vraiment, et maintenant? Maintenant, je me rends compte que je ne sais même pas quelle est ma couleur préférée. J'ai toujours acheté mes vêtements en pensant à ce qui était pratique, pas à ce que j'aimais. Quelle couleur portez-vous aujourd'hui? J'ai regardé ma robe vert foncé. Vert. Vous l'aimez? Oui, elle me fait me sentir élégante. Alors, ça peut être un bon début pour apprendre à vous connaître. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était encore Véronica. Cette fois, je ne l'ai pas éteint, mais je n'ai pas répondu non plus. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. C'était votre fille? Oui. Vous allez lui répondre? Non, pas encore. J'ai besoin de temps pour réfléchir. José a hoché la tête avec compréhension. Madame Teresa, puis-je vous donner un conseil? Bien sûr.
Ne prenez pas de décisions importantes quand vous êtes en colère. Mais ne les prenez pas non plus quand vous avez peur. Prenez-les quand vous êtes en paix. Et comment savoir si je suis en paix? Quand vous pouvez penser aux problèmes sans que votre poitrine vous fasse mal. J'ai respiré profondément. Ma poitrine me faisait encore mal quand je pensais à Véronica. Alors, je ne suis pas encore prête. Il n'y a pas d'urgence, Madame Teresa. Le temps est la seule chose qu'on possède vraiment. Nous sommes restés silencieux en nourrissant les pigeons pendant presque 1 heure. C'était un silence confortable, sans pression, sans attente. Cela faisait des années que je ne m'étais pas senti aussi paisible. José, je peux vous poser encore une question? Autant que vous voulez. Vous pensez que je suis une mauvaise mère pour ce que j'ai fait? José a arrêté de distribuer les miettes et m'a regardé droit dans les yeux. Madame Teresa, une bonne mère est-elle celle qui laisse son enfant lui marcher dessus? Non. Une bonne mère est-elle celle qui apprend à son enfant qu'il peut prendre des décisions pour les autres sans leur demander? Non. Une bonne mère est-elle celle qui accepte n'importe quoi pour éviter les conflits? Non. Alors vous n'avez pas été une mauvaise mère. Vous avez été une mère qui a enfin décidé d'apprendre une leçon importante à sa fille. Et quelle leçon? Que les actions ont des conséquences, et que le respect n'est pas facultatif, même en famille. Ces paroles m'ont réconforté plus que je ne l'aurais imaginé. Vous savez ce qui me fait le plus mal, José? Quoi donc? Que quand Véronica m'a crié dessus au téléphone, elle ne semblait pas désolée de m'avoir manqué de respect. Elle semblait furieuse que son plan n'ait pas marché. Oui, ça fait mal, je le sais. Mais ça vous donne aussi une information très précieuse sur qui est réellement votre fille en ce moment. Que voulez-vous dire? Que peut-être la Véronica que vous avez élevée, la petite fille gentille et reconnaissante, s'est perdue quelque part en chemin. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se retrouver un jour. Et si elle ne se retrouve jamais, alors vous aurez appris quelque chose de douloureux, mais nécessaire. Et vous pourrez décider comment entretenir votre relation avec elle, non pas en vous basant sur vos espoirs, mais sur la réalité. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro inconnu. Madame Teresa Mendoza? Oui. C'est Carmen. Enfin, j'aurais dû être votre. C'est un peu embarrassant. Carmen semblait nerveuse, gênée. Bonjour, Carmen. Madame Teresa, je voulais m'excuser. Je ne savais pas que Véronica ne vous avait pas demandé votre avis pour qu'on vive chez vous. Vraiment, je ne le savais pas. Non, madame. Elle nous a dit que vous aviez insisté pour qu'on vienne vivre chez vous parce que vous vous sentiez très seul, que vous vouliez de la compagnie. J'ai eu l'impression de recevoir un coup dans le ventre. Elle vous a dit ça? Oui, madame. C'est pour ça qu'on a accepté. On pensait qu'on vous rendait service. Quand on est arrivé ce matin et qu'on a vu la maison vide, puis que Véronica a commencé à crier, on s'est dit qu'il y avait un problème. Carmen, où êtes-vous maintenant? Dans la maison, madame. On ne sait pas quoi faire. Mauricio essaie de calmer Véronica, mais elle est hors d'elle. Et Vanessa, eh bien, Vanessa dit que c'est trop gênant et qu'il vaut mieux qu'on parte. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire, Carmen? Nous, on ne veut pas vous causer de problème. Si vous voulez qu'on parte, on part. On peut chercher un autre endroit. Pour la première fois depuis hier, quelqu'un me parlait avec respect et considération. Carmen, je peux vous poser une question? Bien sûr, madame. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un endroit où vivre? Oui, madame. On a perdu notre appartement parce que le propriétaire va le démolir. On a un mois pour trouver autre chose, mais avec la pension qu'on touche, c'est très dur de trouver quelque chose de correct. Je comprends, Madame Teresa. Ce que Véronica a fait était très mal. Vous aviez le droit de décider pour votre maison. José me regardait avec attention. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il comprenait que quelque chose d'important se passait dans cette conversation. Carmen, vous me permettez d'y réfléchir? Bien sûr, madame. Et encore une fois, je vous demande pardon pour ce malentendu. Quand j'ai raccroché, José m'a demandé. Que allez-vous faire? Je ne sais pas encore. Mais je crois que je commence à comprendre quelque chose. Quoi donc? Que le problème, ce n'était peut-être pas qu'il vienne vivre avec moi. Le problème,
C'est que personne ne m'a demandé si je voulais. José a hoché la tête lentement, comme s'il attendait que je parvienne à cette conclusion. Madame Teresa, il y a une grande différence entre aider parce qu'on le veut et être obligé d'aider. Exactement. Si Carmen et Mauricio avaient vraiment besoin d'aide. Et s'ils me l'avaient demandé avec respect, peut-être que j'aurais dit oui. Mais Véronica a décidé à ma place, et ça, je ne peux pas le pardonner. Et que comptez-vous faire maintenant? Je suis resté à regarder les pigeons. Esperanza avait ramené 2 autres pigeons, et maintenant les 3 picoraient à nos pieds. C'était comme s'ils avaient formé une petite famille autour de nous. Je crois que je vais parler avec Carmen et Mauricio. Mais sans que Véronica soit présente. Ça me paraît raisonnable. José, vous pensez que je suis bête de penser à les aider malgré tout ce qui s'est passé? Non, Madame Teresa, je pense que vous êtes sage. Vous faites la différence entre les gens qui ont agi avec respect et ceux qui ne l'ont pas fait. Cet après-midi-là, je suis retourné à l'hôtel et j'ai appelé Carmen. Carmen, c'est Teresa Mendoza. Madame Teresa, comment allez-vous? Je vais bien. Carmen, est-ce qu'on pourrait se voir, vous, Mauricio et moi? Sans Véronica. Bien sûr, madame. Vous connaissez le café La Esperanza au centre-ville? Oui, madame. Soyez là à 17h. Bien sûr. Et Vanessa peut venir aussi si elle veut. Je lui demande et je vous confirme. 1 heure plus tard, je suis arrivé au café. C'était un endroit petit et chaleureux, avec des tables en bois et une odeur de café fraîchement préparé dans l'air. Carmen et Mauricio étaient déjà là, assis à une table dans le fond. Ils avaient l'air nerveux, mais respectueux. Carmen était une femme d'environ 60 ans, avec les cheveux gris attachés en un simple chignon et une blouse jaune pâle. Mauricio semblait un peu plus âgé, avec une moustache blanche et une chemise bleu clair bien repassée. Ils se sont tous les 2 levés en me voyant arriver. Madame Teresa, merci beaucoup d'avoir accepté de parler avec nous, dit Mauricio en me tendant la main. Là, asseyez-vous, je vous en prie. Nous nous sommes installés à la table. La serveuse s'est approchée et nous avons commandé un café pour chacun. Vanessa ne viendra pas? Non, madame, répondit Carmen. Elle dit que c'est très gênant et qu'elle préfère chercher une autre solution. Je comprends. Bon, je voulais vous parler pour clarifier certaines choses. Bien sûr, Madame Teresa. D'abord, je veux que vous sachiez que je ne suis pas en colère contre vous. Je suis en colère contre ma fille à cause de la manière dont elle a géré toute cette situation. Carmen et Mauricio échangèrent un regard de soulagement. Ensuite, je veux comprendre exactement ce que Véronica vous a dit, et quelle est votre situation réelle. Mauricio prit la parole. Madame Teresa, nous vivions dans un appartement du quartier San Miguel depuis 15 ans. Le propriétaire de l'immeuble est décédé, et ses héritiers ont décidé de vendre le terrain à une entreprise de construction. Ils nous ont donné 3 mois pour quitter les lieux, et nous n'avons pas réussi à trouver un autre endroit. Nous avons cherché, madame, continua Carmen. Mais avec notre pension de retraité, la plupart des logements que nous pouvons nous permettre sont dans un état déplorable ou dans des quartiers dangereux. Combien recevez-vous de pension? À 2, environ 4 cents par mois, répondit Mauricio. C'était une somme très faible. Je comprenais pourquoi ils avaient du mal à trouver quelque chose de correct. Et comment avez-vous connu Véronica? C'est notre belle-fille, expliqua Carmen. Elle est mariée à notre fils Francisco depuis 8 ans. Et Francisco est d'accord pour que vous viviez dans ma maison? Carmen et Mauricio se regardèrent, mal à l'aise. Eh bien, Madame Teresa, dit Mauricio, Francisco travaille à l'étranger. Il est parti il y a 6 mois chercher de meilleures opportunités. Il est au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous lui avons envoyé un message pour lui raconter, mais avec le décalage horaire, il ne nous a pas encore répondu. La serveuse apporta nos cafés. Je pris une gorgée en essayant d'assimiler toutes ces informations. Carmen, Mauricio, je veux vous poser une question directe. Est-ce que vous avez vraiment cru que j'avais insisté pour que vous veniez vivre avec moi? Carmen baissa les yeux au début. Oui, madame. Véronica nous a dit que vous vous sentiez très seul dans cette grande maison, et que vous aviez dit que vous aimeriez avoir de la compagnie. Mais quand nous sommes arrivés ce matin et que nous avons vu votre visage quand vous avez reçu l'appel de Véronica, on a compris que quelque chose clochait, admit Mauricio. Et qu'est-ce qui vous a fait comprendre cela?
La manière dont Véronica vous criait dessus au téléphone, dit Carmen. Une fille ne parle pas comme ça à sa mère sauf si elle sait qu'elle fait quelque chose de mal. J'ai été surprise par leur lucidité. Et que comptez-vous faire maintenant, Madame Teresa, demanda Mauricio. Nous ne voulons être un fardeau pour personne. Si vous préférez qu'on cherche un autre logement, on comprend tout à fait. Mais que feriez-vous? Où iriez-vous? Nous avons quelques économies, expliqua Carmen. On pourrait louer une chambre dans une pension pour 1 ou 2 mois, le temps de trouver quelque chose de plus stable. Une seule chambre pour vous deux? Oui, madame. Ce n'est pas l'idéal, mais nous avons déjà connu pire. Je les regardais tous les deux. C'étaient des gens simples, polis, dans une situation difficile, sans que ce soit de leur faute. Très loin de l'image que je m'étais faite dans ma tête de profiteur voulant vivre gratuitement. Carmen, Mauricio, puis-je vous faire une proposition? Bien sûr, madame. Que penseriez-vous si on essayait un arrangement pour 1 mois? Ils se regardèrent, surpris. Quel genre d'arrangement, Madame Teresa? Vous pouvez rester dans la maison. Je paierai les meubles de base nécessaires, un lit, une petite table, 2 chaises, un réfrigérateur d'occasion. Rien de luxueux, mais fonctionnel. Madame, nous ne pouvons pas accepter ça sans rien vous payer, protesta Mauricio. Laissez-moi finir. Vous m'aideriez pour certaines choses. Mauricio, vous pourriez entretenir le jardin et faire de petites réparations. Carmen, si vous aimez cuisiner, vous pourriez me préparer à manger quelques fois par semaine. Et vous, vous vivriez où? Demanda Carmen. Je resterai à l'hôtel pour l'instant. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que je veux faire de ma vie. Mais Madame Teresa, dit Mauricio, c'est votre maison. Vous devriez y vivre. Mauricio, après ce qui s'est passé, cette maison ne me semble plus être mon chez-moi. Peut-être plus tard, mais pas maintenant. Carmen avait les larmes aux yeux. Madame Teresa, pourquoi feriez-vous cela pour nous après tout ce qui s'est passé? Parce que vous me traitez avec respect. Parce que vous me demandez mon avis au lieu de décider pour moi. Et parce que je pense que tout le monde mérite une seconde chance. Et Véronica, demanda Mauricio. Véronica devra apprendre que les actes ont des conséquences. Si elle veut faire partie de cet arrangement, elle devra d'abord s'excuser auprès de moi et me montrer qu'elle peut me respecter. Vous croyez qu'elle le fera? Je ne sais pas, mais c'est à elle d'en décider. Carmen tendit la main et posa la sienne sur la mienne. Madame Teresa, vous êtes un ange. Non, Carmen, je suis juste une femme qui apprend à poser des limites. Quand pourrions-nous commencer? Demain, si vous voulez. Je m'occupe d'acheter les choses de base et de les faire livrer. Et combien devrions-nous payer de loyer? 100 $ par mois pour couvrir les charges de base, et vous vous occupez de la nourriture. Mauricio et Carmen se regardèrent, émus. Madame Teresa, dit Mauricio, c'est moins que ce qu'on payait pour notre ancien appartement. Je le sais. Mais je ne fais pas ça pour l'argent. Je le fais parce que je pense que c'est juste. Que devons-nous faire? Garder la maison propre et en bon état, me respecter en tant que propriétaire, et comprendre que c'est un arrangement temporaire pendant que nous décidons tous quoi faire sur le long terme. Parfait, madame, dirent-ils en même temps. Il y a une autre condition. Laquelle? Si Véronica se présente à la maison sans m'avoir parlé avant, vous ne la laissez pas entrer. C'est ma maison, et c'est moi qui décide qui y entre. Compris, dit Mauricio d'un ton ferme. Et Vanessa? Vanessa a décidé de chercher un autre endroit. Elle dit qu'elle ne veut pas être au milieu de conflits familiaux, expliqua Carmen. Tant mieux pour tout le monde. Nous avons continué à discuter pendant encore 1 heure. Ils m'ont raconté leur vie, leurs anciens métiers, leurs inquiétudes. C'étaient de bonnes personnes qui avaient simplement eu de la malchance. C'était apaisant de parler avec des gens qui me traitaient comme une personne ayant le droit de décider pour elle-même. Quand nous nous sommes dit au revoir, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le sentiment d'avoir pris une décision par moi-même, selon ce que je trouvais juste, sans laisser les autres décider à ma place. Ce soir-là, pendant que je dînais seul dans ma chambre d'hôtel, mon téléphone a sonné. C'était Véronica. Cette fois, j'ai répondu. Bonjour, Véronica. Maman, Carmen m'a dit qu'ils vont vivre dans la maison quand même. Oui, c'est exact.
Mais c'est exactement ce que j'avais prévu depuis le début. Non, Véronica, ce que tu avais prévu, c'était de m'obliger à accepter des invités sans me demander mon avis. Ce que j'ai décidé, c'est d'aider Carmen et Mauricio parce qu'ils me l'ont demandé avec respect. C'est pareil. Ce n'est pas pareil. Et si tu ne vois pas la différence, alors nous avons un problème bien plus grave que je ne le pensais. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu fais autant d'histoires. Continua Véronica. Au final, tout le monde y gagne. Carmen et Mauricio ont un endroit où vivre. Toi, tu as de la compagnie. Et moi, je suis rassuré de savoir que tu n'es pas seul. Ces mots m'ont prouvé qu'elle ne comprenait vraiment pas ce qu'elle avait mal fait. Véronica, tu entends ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles comme si j'étais un objet à gérer. Comme si ma maison t'appartenait. Comme si mes sentiments ne comptaient pas. Oh, maman, n'exagère pas. Je n'exagère pas. Je vais te donner un exemple. Comment tu te sentirais si j'arrivais chez toi demain et que je te disais que j'ai décidé que 3 personnes vont venir vivre chez toi, sans te demander? Ce n'est pas pareil. Pourquoi ce ne serait pas pareil? Parce que tu es ma mère. Et donc, parce que je suis ta mère, je n'ai pas le droit de décider de ma propre vie? Un silence s'installa de l'autre côté de la ligne. Maman, je voulais juste aider. Véronica, si tu voulais vraiment m'aider, tu m'aurais demandé d'abord. Tu aurais dit, maman, Carmen et Mauricio ont besoin d'un endroit où vivre. Tu serais d'accord s'ils venaient chez toi quelque temps? Et alors, j'aurais pu décider. Et tu aurais dit oui? Probablement. Mais on ne le saura jamais, parce que tu ne m'as pas donné cette chance de choisir. Véronica soupira. D'accord, maman. Peut-être que j'aurais dû te le demander d'abord. Peut-être pas, Véronica. Tu devais me le demander. Je t'ai déjà dit que j'aurais peut-être dû faire différemment. Tu veux quoi de plus? Son ton restait sur la défensive, comme si elle me faisait une faveur en admettant partiellement son erreur. Je veux que tu comprennes que ce que tu as fait était mal. Pas peut-être mal. Mal. Mon Dieu, maman, tu veux que je me mette à genoux et que je te demande pardon? Je veux que tu respectes que je suis une adulte capable de prendre mes propres décisions. Je veux que tu comprennes que tu ne peux pas disposer de ma vie sans me consulter. Et oui, je veux des excuses sincères, pas des excuses à moitié. C'est ridicule. Pour toi, peut-être. Pour moi, c'est très important. Maman, tu sais quoi? Fais ce que tu veux. De toute façon, tu as toujours été très têtue. Et elle a raccroché. Je suis resté à regarder le téléphone pendant plusieurs minutes. C'était incroyable comme Véronica avait réussi à me faire passer, moi, pour la méchante de l'histoire. D'après elle, j'étais dramatique, excessive et bornée. À aucun moment elle n'avait assumé la responsabilité de ses actes. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me tournais dans mon lit en repensant à toutes les fois où Véronica avait pris des décisions à ma place au fil des années. Des petites choses que, sur le moment, j'avais laissé passer parce que c'était plus simple ou parce qu'elle voulait seulement m'aider. La fois où elle avait décidé que je devais changer de médecin parce que le mien était trop vieux. La fois où elle avait donné ma vieille machine à coudre parce que, selon elle, je ne l'utilisais plus sans me demander. La fois où elle avait annulé mon abonnement au journal parce que les nouvelles me déprimaient. Je me suis rendu compte que le problème de la maison n'était pas un cas isolé. C'était l'aboutissement d'années d'irrespect déguisé en sollicitude. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et je suis allé acheter des meubles d'occasion. J'ai trouvé une boutique où ils vendaient des choses en bon état à des prix raisonnables. J'ai choisi un lit double simple, une petite table de salle à manger avec 2 chaises, un réfrigérateur en bon état et un canapé modeste mais confortable. Tout ça va à la même adresse? M'a demandé le vendeur. Oui, et j'ai besoin que ce soit livré cet après-midi. Vous meublez une maison complète? Quelque chose comme ça. Ensuite, je suis allé au supermarché et j'ai acheté des provisions de base, riz, haricots, huile, sel, conserves, café, sucre. Juste de quoi permettre à Carmen et Mauricio de cuisiner les premiers jours. À 15 heures, je suis arrivé à la maison. Carmen et Mauricio m'attendaient dans le jardin, assis sur le porche avec leurs 2 valises à côté. Madame Teresa, on ne savait pas si vous viendriez, dit Carmen en se levant rapidement. Je vous avais dit que je viendrais, et je suis là.
Que faisons-nous avec les clés? Demanda Mauricio. Véronica est partie avec celles qu'elle avait, et on ne sait pas si vous voulez qu'on en garde. J'ai mon propre jeu de clés. Je vous ferai des copies plus tard. Les camions de livraison sont arrivés 1 heure après. C'était satisfaisant de voir la maison vide se remplir à nouveau de vie, mais cette fois, selon mes conditions. Carmen et Mauricio ont travaillé avec moi pour tout installer. Mauricio s'est révélé très doué pour monter les meubles, et Carmen avait un bon œil pour organiser les espaces de façon fonctionnelle. Madame Teresa, m'a dit Carmen pendant qu'on rangeait la cuisine, on ne sait pas comment vous remercier. Ne me remerciez pas. Cela nous arrange tous. Quand est-ce que vous emménagerez? Je ne sais pas encore. J'ai besoin de temps pour réfléchir. La vérité, c'est que j'aimais l'indépendance de l'hôtel. Pour la première fois depuis très longtemps, j'avais un endroit à moi, où personne ne pouvait entrer sans mon autorisation, où je pouvais prendre des décisions sans demander à personne. Madame Teresa, dit Mauricio, mon fils Francisco a appelé hier soir depuis les États-Unis. Ah oui? Et qu'a-t-il dit? Il est très honteux de ce que Véronica a fait. Il dit qu'il ne lui a jamais demandé de nous trouver une maison, et qu'il ne savait pas qu'elle avait fait tout ça sans vous consulter. Il va revenir bientôt? Non, madame. Il a trouvé un bon travail là-bas, et il compte rester au moins 2 ans de plus. Mais il dit que quand il reviendra, il prendra soin de nous. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Carmen et Mauricio se regardèrent. Madame Teresa, dit Carmen, si vous nous permettez de rester ici pendant ces 2 années, nous pourrions économiser assez pour payer le dépôt d'un petit appartement quand Francisco reviendra. C'est long, 2 ans. Nous le savons. Si ça vous paraît trop long, nous pouvons chercher autre chose. Je les ai regardés. En 2 jours, ils avaient fait preuve de plus de respect et de considération que ma propre fille en des années. Voyons déjà comment se passe le premier mois, ai-je dit. Si tout se passe bien, on pourra discuter pour prolonger l'arrangement. Leurs visages se sont illuminés. Vraiment? Vraiment. Cet après-midi-là, pendant que Carmen cuisinait et que Mauricio travaillait dans le jardin, je me suis assise sur le porche pour lire un livre que j'avais acheté à l'hôtel. C'était un roman sur une femme qui voyageait seule en Europe après être devenue veuve. Cela faisait des années que je n'avais pas lu pour le plaisir. José est apparu dans son jardin et m'a salué depuis la clôture. Madame Teresa, comment ça va? Très bien, José. Vous avez rencontré Carmen et Mauricio? Oui, ils sont très gentils. Mauricio m'a proposé de m'aider à tailler mes arbres. Ce sont de bonnes personnes. José s'est approché de la clôture qui séparait nos jardins. Et comment vous sentez-vous avec votre décision? Je me sens bien. J'ai l'impression d'avoir repris le contrôle de ma vie. Et votre fille Véronica? Elle ne comprend toujours pas ce qu'elle a fait de mal. Mais c'est son problème, pas le mien. José hocha la tête. Madame Teresa, puis-je vous dire quelque chose? Bien sûr. Depuis que je vous connais, et ça ne fait que 2 jours, je vous ai vu changer. Hier, vous aviez l'air d'une femme abattue. Aujourd'hui, vous avez l'air d'une femme qui sait ce qu'elle veut. Ces mots m'ont touché profondément. Merci, José. Vous allez dîner avec Carmen et Mauricio? Non, je retourne à l'hôtel. J'ai encore besoin de mon espace. C'est très sage. Ce soir-là, alors que je dînais au restaurant de l'hôtel, la jeune réceptionniste qui m'avait accueilli le premier jour s'est approchée. Madame Teresa, comment va votre nouvelle vie? Très bien, merci. Puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Comment avez-vous su que c'était le moment de changer? Sa question m'a surprise. Pourquoi me demandes-tu ça? C'est que j'ai 25 ans et j'ai l'impression que tout le monde prend des décisions pour moi. Mon copain, mes parents, mon patron. Parfois, j'ai l'impression de ne pas avoir de voix dans ma propre vie. Je me suis reconnu dans ces mots. Tu sais ce qui m'a poussé à changer? Quoi? Le fait de me rendre compte que si je ne défendais pas mon droit à décider de ma vie, personne d'autre ne le ferait pour moi. Mais ça ne te faisait pas peur? Une peur terrible. Mais ce qui me faisait encore plus peur, c'était de continuer à vivre comme si mon avis ne comptait pas. La jeune femme a souri. Vous êtes très courageuse. Je ne suis pas courageuse. Je suis juste fatiguée d'être invisible dans ma propre vie.
Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis très longtemps. Pour la première fois depuis des années, je me sentais maître de mon destin. Mais je savais que le plus difficile restait à venir. Le lendemain matin, le téléphone m'a réveillé. C'était un numéro que je ne connaissais pas. Madame Teresa Mendoza? Oui. Qui est à l'appareil? C'est Francisco, le mari de Véronica. J'appelle depuis les États-Unis. Mon cœur s'est accéléré. Francisco avait toujours été respectueux avec moi, mais cela faisait des mois qu'on ne s'était pas parlé. Bonjour, Francisco, comment vas-tu? Madame Teresa, je veux d'abord vous présenter mes plus plates excuses pour ce qui s'est passé. Mes parents m'ont tout raconté et j'ai vraiment honte. Francisco, tu n'as pas à t'excuser pour quelque chose que tu n'as pas fait. Si, je dois le faire, parce que Véronica est ma femme, et elle a agi au nom de notre famille sans ma permission. Tu lui as parlé? Oui, hier soir. Une très longue, très difficile conversation. Et Madame Teresa, je ne savais pas que Véronica avait menti à mes parents. Je ne lui ai jamais demandé de leur trouver une maison, encore moins de vous forcer à les accueillir. Et qu'a-t-elle dit quand tu l'as confrontée? Francisco soupira profondément. Au début, elle a essayé de se justifier en disant qu'elle voulait juste aider tout le monde. Mais quand je lui ai demandé pourquoi elle ne vous avait pas consulté d'abord, elle s'est mise sur la défensive. Puis, quand je lui ai demandé pourquoi elle avait menti à mes parents en disant que vous vouliez de la compagnie, elle s'est mise en colère et m'a dit que je ne comprenais rien parce que je n'étais pas là. Francisco, puis-je te poser une question? Bien sûr. Est-ce que Véronica a l'habitude de prendre des décisions pour les autres sans les consulter? Un long silence tomba à l'autre bout de la ligne. Madame Teresa, j'ai honte de l'admettre, mais oui. C'est en partie pour ça que j'ai décidé de venir travailler ici. Que veux-tu dire par là? Véronica a toujours eu tendance à vouloir tout contrôler. Au début, je pensais que c'était parce qu'elle se souciait beaucoup de la famille. Mais ensuite j'ai compris qu'elle n'aimait pas que les autres prennent des décisions, même pour leur propre vie. Ces mots m'ont blessé, mais je n'étais pas surprise. Et avec vous, comment ça se passe? Avec mes parents, elle a toujours été très autoritaire. Elle leur dit quel médecin voir, quel médicament prendre, quel programme télé regarder. Au début, mes parents acceptaient parce qu'ils pensaient que c'était par amour. Et maintenant? Maintenant, ils m'ont dit qu'ils en ont marre qu'elle décide à leur place. C'est pour ça que, quand vous leur avez proposé un arrangement en les consultant et en respectant leur avis, ils se sont sentis soulagés. Francisco, tu crois que Véronica peut changer? Je ne sais pas, Madame Teresa. Hier soir, je lui ai dit qu'elle devait s'excuser auprès de vous. Je lui ai expliqué sincèrement que ce qu'elle avait fait était très mal. Et elle a répondu que vous exagériez, et qu'au final tout s'était bien terminé, puisque ses parents avaient trouvé un endroit où vivre. Donc elle ne comprend toujours pas? Non, Madame Teresa, elle ne comprend pas. Je suis resté à digérer cette information. C'était douloureux de constater que le problème avec Véronica était plus profond que je ne l'avais imaginé. Francisco, que comptes-tu faire? Madame Teresa, je reviens dans 1 an et demi. Quand je rentrerai, mes parents viendront vivre avec moi. Mais en attendant, si vous acceptez de continuer à les aider, je vous enverrai de l'argent chaque mois pour couvrir les dépenses. Ce n'est pas nécessaire, Francisco. L'arrangement que j'ai avec eux fonctionne très bien. J'insiste, Madame Teresa. C'est le minimum que je puisse faire après tout ce qui s'est passé. Et Véronica, qu'en pense-t-elle? Véronica devra apprendre à vivre avec les conséquences de ses décisions. Après avoir raccroché avec Francisco, je suis resté longtemps à réfléchir. Il était clair que Véronica avait un problème sérieux avec le contrôle et le respect d'autrui. Mais il était aussi clair que j'avais contribué à ce problème en lui laissant ce comportement passer pendant des années. J'ai décidé d'aller marcher sur la place pour éclaircir mes idées. José était sur son banc habituel à nourrir les pigeons. Bonjour, Madame Teresa. Comment vous sentez-vous ce matin? J'ai beaucoup de choses en tête. Vous voulez m'en parler? Je lui ai raconté la conversation avec Francisco. José m'écouta attentivement pendant que les pigeons picoraient autour de nos pieds. Vous savez ce qui me fait le plus mal, José? Quoi donc? Me rendre compte que j'ai permis à Véronica de développer ce comportement. Chaque fois qu'elle prenait des décisions à ma place et que je ne disais rien, je lui montrais que c'était acceptable.
Madame Teresa, vous ne pouvez pas vous blâmer d'avoir voulu éviter les conflits avec votre fille. Mais en évitant de petits conflits, j'ai permis la naissance d'un conflit bien plus grand. C'est vrai, mais c'est aussi vrai qu'il n'est jamais trop tard pour changer une dynamique. Mais que se passe-t-il si Véronica ne veut pas changer? José me regarda avec ses yeux sages qui m'étaient désormais familiers. Alors, vous devrez décider du type de relation que vous voulez entretenir avec quelqu'un qui ne vous respecte pas. Ces mots étaient durs, mais nécessaires. José, vous pensez que je suis une mauvaise mère d'avoir mis des limites si tard? Madame Teresa, une mauvaise mère, c'est celle qui n'en met jamais. Une bonne mère, c'est celle qui les impose quand elle comprend qu'ils sont nécessaires, peu importe l'âge de ses enfants. Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Faire du shopping pour moi, pas pour quelque chose de pratique ou nécessaire. Mais simplement pour quelque chose qui me faisait plaisir. Je suis entré dans une boutique que j'avais toujours regardée de l'extérieur mais jamais osé visiter. Une jeune vendeuse s'est approchée. Je peux vous aider? Je cherche quelque chose de différent, quelque chose qui me fasse me sentir bien avec moi-même. Quelles sont vos couleurs préférées? Je suis resté à réfléchir. Cela faisait si longtemps que je n'achetais plus que du noir, du gris ou du marron pour le côté pratique. J'aime le vert et le doré. Parfait. J'ai quelques articles qui, je pense, vont vous plaire. J'ai essayé plusieurs robes et chemisiers. C'était étrange de me voir dans le miroir avec des couleurs vives après tant d'années de ton terne. Cette robe vert émeraude vous va à merveille, me dit la vendeuse. Vous avez un événement spécial? Non, je veux juste me sentir bien. C'est la meilleure raison pour acheter des vêtements neufs. J'ai acheté la robe vert émeraude, un chemisier doré et un collier de perles oranges que je n'aurais jamais envisagé avant. C'était la première fois depuis des années que je dépensais de l'argent pour quelque chose de totalement inutile. Mais qui me rendait heureuse. En rentrant à l'hôtel, la réceptionniste me regarda avec admiration. Madame Teresa, vous êtes magnifique avec cette couleur. Merci, ma chérie. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Comment faites-vous pour être si courageuse? Hier, mon copain m'a dit que je ne pouvais pas sortir avec mes amis parce qu'il avait d'autres plans pour nous. Et j'ai simplement accepté. Qu'aurais-tu voulu faire? Lui dire qu'il peut faire ses plans, mais que moi j'avais déjà les miens. Et pourquoi ne le lui as-tu pas dit? Parce que j'avais peur qu'il se fâche. Et tu trouves ça normal d'avoir peur de ton propre compagnon? La jeune femme resta songeuse. Non, je suppose que non. Ma chérie, personne qui t'aime vraiment ne devrait te faire peur quand tu exprimes ton opinion. Vous pensez que je devrais lui parler? Je pense que tu devrais te demander quel type de relation tu veux. Une relation où ta voix compte, ou une où tu dois demander la permission pour vivre ta propre vie. Ce soir-là, alors que je dînais dans ma chambre, le téléphone a sonné. C'était Véronica. Maman, Francisco m'a appelé et il dit que je dois te présenter des excuses. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que tout le monde exagère énormément toute cette histoire. Véronica, tu crois vraiment que tu n'as rien fait de mal? Écoute, maman, j'aurais peut-être pu mieux gérer les choses, mais mes intentions étaient bonnes. Les intentions ne justifient pas les méthodes. Véronica, que veux-tu que je fasse? Que je me mette à genoux et que je te demande pardon pour avoir voulu t'aider. Je veux que tu comprennes que ce que tu as fait était mal. Que tu respectes le fait que je suis une adulte. Et oui, je veux des excuses sincères. C'est ridicule. Pour toi peut-être. Pour moi, c'est la différence entre avoir une relation avec toi ou pas. Tu me menaces? Je ne te menace pas. Je t'explique les conséquences de tes actes. Tu sais quoi, maman? Fais ce que tu veux. De toute façon, tu as toujours été trop dramatique. Véronica, quand tu seras prête à me parler comme une adulte qui respecte une autre adulte, appelle-moi. Jusque-là, nous ne parlerons pas. Tu n'es pas sérieuse? Très sérieuse. Et j'ai raccroché. C'était la première fois de ma vie que je raccrochais au nez de ma fille. C'était la première fois que je lui fixais une limite claire et définitive. Mes mains tremblaient, mais à l'intérieur, je ressentais un calme étrange. J'avais repris le contrôle de ma vie. Maintenant, c'était à Véronica de décider si elle voulait en faire partie selon mes conditions. Ou si elle préférait continuer à croire qu'elle pouvait me piétiner sans conséquence.
Pour la première fois depuis des années, la décision ne m'appartenait pas. Elle lui appartenait. Les jours suivants furent étranges, mais libérateurs. Pour la première fois depuis longtemps, mon téléphone ne sonnait plus sans arrêt avec des demandes ou plaintes de Véronica. C'était comme si j'avais retrouvé un silence que je ne savais même pas avoir perdu. Je me suis créé une routine qui me plaisait. Je me levais tôt, prenais le petit déjeuner au restaurant de l'hôtel, marchais sur la place avec José et ses pigeons. Puis j'allais rendre visite à Carmen et Mauricio pour voir comment les choses avançaient dans la maison. Carmen s'est révélée une cuisinière excellente. Quand j'arrivais, il y avait toujours du café frais et un petit dessert fait maison qui m'attendait. Madame Teresa, me dit-elle un jour pendant que nous prenions un café dans la cuisine, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr, Carmen. Ça ne vous manque pas de vivre dans votre maison? Je suis resté à réfléchir. C'était une question que je m'étais déjà posée plusieurs fois. La maison me manque, ou plutôt l'idée de la maison. Mais ce qui ne me manque pas, c'est l'anxiété de sentir que je n'avais aucun contrôle sur mon propre espace. Vous croyez que vous voudrez y retourner un jour? Peut-être, quand je sentirai que c'est vraiment chez moi, et pas juste une maison où les autres décident à ma place. Mauricio entra du jardin, les mains pleines de terre. Madame Teresa, les rosiers qu'on a plantés la semaine dernière poussent très bien. C'était vrai. Mauricio avait transformé le jardin en quelque chose de magnifique. Il avait planté des fleurs colorées, réparé le système d'arrosage et créé des petits sentiers entre les buissons. C'est magnifique. Mauricio, voulez-vous qu'on plante quelque chose de spécial quelque part? Qu'est-ce que vous suggérez? Il y a un coin près de la fenêtre du salon qui reçoit le soleil toute la matinée. Ce serait parfait pour un jardin d'herbes aromatiques. J'adore cette idée. Pendant que Mauricio m'expliquait ses projets pour le jardin, je me rendis compte que c'était exactement ce que j'avais imaginé quand j'avais acheté la maison. Des conversations calmes sur des choses simples mais importantes. Des projets faits ensemble, dans le respect. Carmen, Mauricio, leur dis-je soudain, puis-je vous poser une question? Bien sûr, madame. Êtes-vous heureux avec cet arrangement? Ils se regardèrent et sourirent. Madame Teresa, dit Carmen, cela faisait des années que nous ne nous étions pas sentis aussi sereins. Pourquoi? Parce que vous nous traitez comme des personnes, expliqua Mauricio. Vous demandez notre avis, vous respectez nos décisions. Vous nous faites sentir utiles sans nous faire sentir comme un poids. C'est exactement comme j'aime qu'on me traite aussi, leur répondis-je. Cet après-midi-là, en revenant à l'hôtel, j'ai croisé José sur la place. Madame Teresa, vous avez une minute? Bien sûr, José. Que se passe-t-il? Je voulais vous raconter quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Nous nous sommes assis sur notre banc habituel. Ce matin, une jeune femme est venue chez moi en demandant après vous. Elle a dit qu'elle était votre fille. Mon cœur s'est emballé. Véronica est venue te voir? Oui. Elle m'a demandé si je savais où vous viviez. Et que lui as-tu dit? Je lui ai dit que ce n'était pas à moi de donner des informations sur vous sans votre permission. Comment a-t-elle réagi? Elle s'est mise très en colère. Elle a dit que vous étiez sa mère et qu'elle avait le droit de savoir où vous étiez. Et je lui ai dit que le seul droit qu'elle avait était celui que vous étiez prête à lui accorder. J'ai été surprise par la loyauté de José. Nous nous connaissions depuis à peine 2 semaines, mais il me protégeait comme si nous étions amis depuis toujours. Que s'est-il passé ensuite? Alors, elle est allée à la maison et a frappé à la porte. Carmen a ouvert. Elle lui a demandé, où suis-je? Non. Carmen lui a dit que vous aviez été très clair. Si Véronica voulait vous parler, elle devait d'abord vous appeler. Et comment Véronica a-t-elle réagi? Elle s'est mise en colère. Elle a crié à Carmen que c'était aussi sa maison et qu'elle avait le droit d'entrer. Mais elle n'est pas entrée. Non. Mauricio est sorti et lui a expliqué calmement que vous étiez la propriétaire de la maison et qu'ils allaient respecter vos instructions. Et alors? Alors Véronica leur a crié que tout le monde conspirait contre elle et elle est partie très en colère. Je suis resté à réfléchir à tout ça. C'était douloureux de savoir que ma fille était venue me chercher. Mais c'était aussi rassurant de voir que les personnes dont je m'étais entouré respectaient mes limites. José, tu crois que j'ai eu tort de ne pas lui parler? Madame Teresa, vous lui aviez dit clairement quelles étaient vos conditions pour discuter. Oui.
Je lui ai dit qu'elle devait s'excuser sincèrement et reconnaître que ce qu'elle avait fait était mal. Et elle a respecté ses conditions? Non. Alors vous n'avez rien fait de mal. Vous avez posé des limites claires, et vous les respectez. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Une partie de moi voulait appeler Véronica et arranger les choses. Mais une partie plus rationnelle savait que céder maintenant, c'était retomber dans les anciens schémas. Le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que je repoussais depuis des semaines. Chercher de nouvelles activités pour mon temps libre. J'ai trouvé un centre communautaire qui proposait des cours de danse pour les personnes âgées. Je n'avais jamais dansé de ma vie, mais quelque chose m'attirait dans cette idée. Vous n'avez jamais dansé? Me demanda l'instructrice, une femme joyeuse d'environ 50 ans. Jamais, mais j'ai toujours voulu apprendre. Parfait. Ici, il n'y a pas de pression, seulement du plaisir. La classe était petite, seulement 8 personnes, toutes de plus de 60 ans. Il y avait 3 hommes et 5 femmes, tous avec des histoires semblables à la mienne. Des gens qui avaient passé des décennies à s'occuper des autres et qui voulaient maintenant faire quelque chose pour eux-mêmes. Je suis Elena, se présenta une femme aux cheveux argentés et à la robe fuchsia. J'ai commencé à venir après la mort de mon mari. Au début, je venais parce que je ne savais pas quoi faire de tout ce temps libre. Mais maintenant je viens parce que j'adore ça. Moi, c'est Roberto, dit un homme mince avec une chemise blanche. Mes enfants me disaient de rester à la maison à regarder la télé, mais je voulais quelque chose de plus actif. Et qu'ont-ils dit quand tu leur as raconté que tu venais à des cours de danse? Lui ai-je demandé. Au début, ils se sont moqués. Ensuite, quand ils ont vu à quel point j'étais heureux, ils ont arrêté de commenter. Le cours a été amusant, même si j'étais maladroite. Mes pieds ne suivaient pas bien la musique, mais j'ai ri plus que je ne l'avais fait depuis des mois. Comment vous êtes-vous senti? Me demanda l'instructrice à la fin. Comme si j'avais réveillé une partie de moi qui dormait. C'est exactement le but. En sortant du centre communautaire, je me sentais différente, plus légère, plus jeune, plus vivante. J'ai décidé de marcher dans le centre-ville au lieu de prendre le bus. Il y avait des boutiques que je n'avais jamais remarquées, des cafés avec de la musique en direct, une petite librairie avec une section de livres de voyage. Je suis entré dans la librairie et je me suis perdu entre les rayons. Il y avait des livres sur des pays que je n'avais jamais envisagé de visiter. Des guides pour femmes voyageant seules, des histoires de personnes qui avaient changé de vie après 60 ans. Je peux vous aider? Me demanda le libraire. Un homme plus âgé, avec des lunettes et un sourire gentil. Je cherche. Je ne sais pas exactement ce que je cherche. Ce sont les meilleurs clients. Quel genre de choses vous plaisent? Des histoires de gens qui ont tout recommencé alors qu'ils croyaient qu'il était trop tard. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Il m'a emmené dans une section spéciale et m'a montré plusieurs livres. Un m'a tout de suite attiré, il n'est jamais trop tard pour devenir qui l'on veut être. Celui-ci est très populaire auprès de nos clients de plus de 60 ans, me dit-il. J'ai acheté le livre et je me suis assise dans un café proche pour le lire. Le premier chapitre parlait de ces gens qui passent des décennies à vivre la vie que les autres attendent d'eux. Jusqu'au jour où ils se rendent compte qu'ils ne se sont jamais demandé ce qu'ils voulaient vraiment. C'était comme si le livre avait été écrit pour moi. Mon téléphone a sonné. C'était Carmen. Madame Teresa, excusez-moi de vous déranger. Tu ne me déranges pas, Carmen. Que se passe-t-il? Véronica est revenue, et cette fois elle est venue avec un homme qui dit être avocat. Le sang s'est glacé dans mes veines. Un avocat? Pourquoi faire? Il dit qu'il veut vérifier les papiers de la maison, car elle a un droit légal d'y vivre. Où sont-ils maintenant? Ils sont partis quand Mauricio leur a dit qu'ils ne pouvaient pas entrer sans une ordonnance du juge. Mauricio savait quoi faire? Oui. Son fils Francisco lui avait expliqué par téléphone quoi dire si jamais ça arrivait. Francisco savait que ça pouvait arriver? Oui, madame. Apparemment Véronica lui avait dit qu'elle allait chercher une aide juridique pour résoudre le problème. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Francisco. Madame Teresa, je me doute de pourquoi vous m'appelez. Francisco, que se passe-t-il? Véronica a engagé un avocat pour voir si elle peut vous forcer à la laisser vivre dans la maison. Est-ce qu'elle peut faire ça? Non, Madame Teresa. La maison est entièrement à votre nom. Vous êtes la seule à décider qui y vit ou pas.
Alors pourquoi elle essaie quand même? Parce qu'elle est désespérée et qu'elle croit sincèrement qu'elle a le droit de prendre des décisions à votre place. Francisco, que comptes-tu faire? J'ai déjà agi. Je lui ai dit que si elle continue comme ça, quand je rentrerai, je ne prendrai plus la responsabilité financière d'elle. Tu es sérieux? Très sérieux, Madame Teresa. Ce que fait Véronica est mal, et il est temps que quelqu'un le lui dise clairement. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. C'était incroyable de voir jusqu'où Véronica était prête à aller pour avoir ce qu'elle voulait. Mais j'ai aussi compris quelque chose d'important, je ne me sentais plus seul face à tout ça. Carmen, Mauricio, José, Francisco, même la réceptionniste de l'hôtel, tous me soutenaient. Pour la première fois depuis des années, j'avais un réseau de soutien constitué de gens qui me respectaient. Il était temps de montrer à Véronica qu'elle n'avait plus affaire à la mère soumise d'avant. Il était temps d'en finir. Le lendemain, j'ai décidé qu'il était temps de mettre fin à cette situation une bonne fois pour toutes. Je ne pouvais plus vivre avec la menace constante que Véronica revienne avec des avocats ou invente de nouvelles façons de me faire pression. J'ai appelé Carmen le matin. Carmen, je veux que tu organises quelque chose pour cet après-midi. Que voulez-vous, Madame Teresa? Je veux que tu appelles Véronica et que tu lui dises que je suis prête à lui parler, mais à mes conditions. Quelles conditions? La rencontre aura lieu à la maison à 17h. Seront présents toi, Mauricio, José en tant que témoin, et moi. Pas d'avocat, pas de cris, pas de menaces. Vous êtes sûre, Madame Teresa? Complètement sûre. Et si elle n'accepte pas les conditions, alors pas de rencontre. Mais Carmen, je veux que tu sois très clair avec elle. C'est sa dernière chance de me parler. Si elle refuse cette rencontre, ou si elle vient avec des avocats, ou si elle manque de respect à l'un des présents, il n'y aura pas de prochaine fois. Compris, Madame Teresa. 1 heure plus tard, Carmen m'a rappelé. Madame Teresa, j'ai parlé à Véronica. Au début, elle s'est mise très en colère. Elle a demandé pourquoi d'autres personnes devaient être présentes. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que c'était vos conditions, à prendre ou à laisser. Et au final, qu'a-t-elle décidé? Elle va venir. Mais elle a dit que c'était ridicule et que vous étiez trop dramatique. Carmen, toi et Mauricio, vous êtes à l'aise pour être présents? Oui, Madame Teresa, nous voulons vous soutenir. J'ai passé le reste de la journée à me préparer mentalement à l'affrontement. J'ai mis ma nouvelle robe vert émeraude, celle qui me faisait me sentir forte et confiante. À 16h30, je suis arrivé à la maison. Carmen avait préparé du café et avait disposé des chaises dans le salon pour que nous soyons tous confortablement assis. Mauricio avait coupé quelques fleurs du jardin et les avait mises dans un vase au centre de la table. José est arrivé à 16h55. Madame Teresa, êtes-vous prête pour ça? Aussi prête qu'on puisse l'être. À 17h pile, Véronica est arrivée. Je l'ai vue arriver depuis la fenêtre. Elle venait seule, habillée d'un costume noir formel, comme si elle allait à une réunion d'affaires. Son visage montrait de la contrariété et de la détermination. Carmen lui a ouvert la porte. Bonjour, Véronica. Entre, s'il te plaît. Véronica est entrée et a regardé autour du salon. C'était la première fois qu'elle voyait la maison meublée depuis le jour où elle avait tout emporté. Je vois que tu as acheté de nouveaux meubles, m'a-t-elle dit sans me saluer. Bonjour, Véronica. Oui, j'ai acheté ce qu'il fallait. Elle s'est assise sur la chaise en face de moi. Carmen et Mauricio se sont assis d'un côté, José de l'autre. Pourquoi tout ce monde doit être là? Demanda Véronica, agacée. Parce qu'ils sont témoins de cette conversation. Et parce qu'ils m'ont soutenu quand tu as décidé de me manquer de respect. Maman, c'est ridicule. Véronica, j'ai fixé les règles de cette réunion très clairement. Si tu ne veux pas les respecter, tu peux partir tout de suite. Elle s'est installée sur la chaise avec un air agacé. Très bien. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu m'expliques pourquoi tu penses avoir le droit de prendre des décisions sur ma maison sans me consulter. Maman, on en a déjà parlé. Je voulais juste aider Carmen et Mauricio. Et je pensais que toi aussi tu voudrais les aider. Véronica, ce n'est pas une explication, c'est une justification. Je te demande, pourquoi ne m'as-tu pas consulté avant de décider? Pourquoi?
Parce que je savais que tu allais mettre des obstacles. Quel genre d'obstacles? Tu allais dire que tu n'avais pas de place ou que tu ne connaissais pas bien Carmen et Mauricio, ou que tu voulais être seul. Et ce n'aurait pas été de bonnes raisons? Mais maman, tu as une maison avec 3 chambres. Tu as largement de la place. Véronica, tu comprends bien que la taille de ma maison ne te donne pas le droit de décider qui y vit. Mais, c'est juste que tu as toujours été fermée à rencontrer de nouvelles personnes. José se pencha en avant. Excusez-moi d'intervenir, mais avez-vous demandé à votre mère si elle voulait rencontrer de nouvelles personnes? Véronica le regarda énervée. Ce ne sont pas tes affaires. Véronica, dis-je fermement, José est ici parce que je l'ai invité. Tu vas le traiter avec respect ou cette conversation s'arrête. Très bien, très bien. Carmen prit la parole pour la première fois. Véronica, je peux te poser une question? Quoi? Pourquoi nous as-tu dit que ta mère voulait que nous venions vivre avec elle? Véronica rougit. Pourquoi? Parce que je savais que vous n'accepteriez pas si vous pensiez que c'était par charité. Mais c'était de la charité, dit Mauricio. Et il n'y a rien de mal à cela, si c'est offert avec respect. Véronica, continuai-je, tu comprends que mentir à Carmen et Mauricio, c'était mal aussi. Je n'ai pas menti, j'ai juste adapté la vérité pour qu'ils se sentent mieux. Ça s'appelle mentir, Véronica. Oh, maman, ne sois pas si dramatique. Véronica, c'est exactement cette attitude qui me dérange. À chaque fois que je te fais remarquer quelque chose, tu dis que je dramatise ou que j'exagère. Mais là, tu exagères vraiment. Tu trouves que c'est exagéré de vouloir avoir mon mot à dire dans ma propre maison? Non, mais... Tu trouves que c'est exagéré de vouloir être consulté avant que des gens viennent vivre chez moi? Non, mais... Tu trouves que c'est exagéré de vouloir que mes sentiments soient pris en compte? Non, mais tout s'est bien terminé. Carmen et Mauricio ont un endroit où vivre, toi tu as de la compagnie, tout le monde y gagne. José reprit la parole. Excusez-moi, Véronica, mais vous pensez que la fin justifie les moyens. Que voulez-vous dire? Que si le résultat est bon, peu importe comment on y arrive. Dans ce cas, oui. Et si votre mère avait décidé de vendre la maison par frustration à cause de tout ça, le résultat aurait été bon quand même? Mais elle ne l'a pas fait. Elle aurait pu le faire, et cela aurait été de votre faute. Véronica resta silencieuse un moment. Et écoute, maman, peut-être que j'aurais pu gérer ça autrement, mais mes intentions étaient bonnes. Véronica, tu sais combien de fois tu m'as dit ça ces derniers jours? Quoi? Que tu aurais pu faire autrement. Que tes intentions étaient bonnes. Mais tu n'as jamais dit que ce que tu as fait était mal. Parce que je ne pense pas que c'était si mal. Vraiment? Vraiment? Je me suis levé de ma chaise et j'ai marché vers la fenêtre qui donnait sur le jardin. Les roses que Mauricio avait plantées étaient en pleine floraison. Véronica, tu sais ce que m'a dit Francisco? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que tu as l'habitude de prendre des décisions à la place des autres sans les consulter. C'est faux. Francisco exagère. Il exagère, Carmen et Mauricio? Vous avez remarqué ça? Carmen et Mauricio se regardèrent, mal à l'aise. Répondez à ma mère, dit Véronica, agacée. Véronica, dit doucement Carmen, parfois tu nous dis quel médecin aller voir. Quels médicaments prendre, quelles émissions regarder. Parce que je m'inquiète pour vous. Mais tu ne nous demandes jamais si on veut cette aide, ajouta Mauricio. Tu vois? Je ne suis pas la seule à le ressentir. Véronica se tut pendant plusieurs minutes. Je voyais qu'elle réfléchissait, mais qu'elle luttait aussi intérieurement. Véronica, lui dis-je enfin, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de très important. Quoi? Je t'aime, tu es ma fille et tu le resteras toujours. Mais je ne vais plus te laisser me traiter comme si mon avis ne comptait pas. Maman? J'ai besoin que tu reconnaisses que ce que tu as fait était mal, pas juste mal géré, mal. Et j'ai besoin que tu t'excuses sincèrement. Et si je le fais? Alors nous pourrons commencer à reconstruire notre relation. Mais selon de nouvelles règles. Et quelles règles? Que tu me respectes comme une adulte capable de prendre ses propres décisions. Que tu me consultes avant de faire des plans qui m'impliquent. Et que tu comprennes que si tu ne respectes pas ces règles, je poserai de nouveau des limites.
Véronica regarda le sol un long moment. Quand elle releva la tête, elle avait les larmes aux yeux. Maman, c'est très dur pour moi d'admettre que j'ai eu tort. Je sais, ma chérie, mais c'est nécessaire. C'est que j'ai toujours cru savoir ce qui était le mieux pour tout le monde. Et maintenant je me rends compte que peut-être je ne sais pas toujours ce qui est le mieux pour les autres. C'était le premier signe réel de réflexion que je voyais chez elle. Maman, ce que j'ai fait était mal. Je n'aurais pas dû décider pour toi. Je n'aurais pas dû mentir à Carmen et Mauricio. Et je n'aurais pas dû mal réagir quand tu m'as confronté. Et je suis désolé. Vraiment désolé. Pour la première fois depuis des semaines, son excuse semblait sincère. Merci, Véronica. On peut essayer de recommencer à zéro. On peut essayer. Mais ça prendra du temps pour reconstruire la confiance. Je comprends. Et tu comprends que Carmen et Mauricio vont rester ici jusqu'à ce que Francisco revienne? Oui. Et c'est bien. Ça me fait plaisir de les voir à l'aise. Et tu comprends que je vais continuer à vivre à l'hôtel jusqu'à ce que je me sente prête à revenir? Pourquoi? Parce que j'ai besoin de temps pour moi. Pour mieux me connaître, pour faire des choses que je n'ai jamais faites. Comme quoi? Comme des cours de danse. Véronica sourit pour la première fois de l'après-midi. Tu prends des cours de danse? Oui, et c'est très amusant. Ça me rend heureuse, maman. Véronica, tu sais ce que je veux le plus pour toi? Quoi? Que tu sois heureuse. Mais que tu sois heureuse sans contrôler la vie des autres. Je vais essayer, maman. C'est tout ce que je demande. Nous nous sommes levés et nous nous sommes prises dans les bras. Ce n'était pas la fin de nos problèmes. Mais c'était le début d'une nouvelle façon de nous comprendre. Carmen a servi du café et nous avons passé le reste de l'après-midi à discuter comme une famille qui se respecte. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti en paix. Ce soir-là, en rentrant à l'hôtel, José m'a accompagné jusqu'à l'arrêt de bus. Madame Teresa, comment vous sentez-vous? Je me sens comme si j'avais retrouvé ma fille. Mais aussi comme si je m'étais retrouvé moi-même. C'est la meilleure combinaison possible. José, merci pour tout votre soutien. Madame Teresa, vous m'avez appris quelque chose de très important. Quoi donc? Et qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre? Et que les gens qui nous aiment vraiment vont respecter nos limites. Pendant que le bus me ramenait à l'hôtel, je regardais les lumières de la ville par la fenêtre. Je ne me sentais plus comme une femme perdue et confuse. Je me sentais comme une femme qui avait appris à se valoriser. Demain serait un autre jour pour continuer à construire la vie que je voulais vraiment vivre. Une vie où ma voix comptait autant que celle de n'importe qui. Une vie où le respect n'était pas négociable. Une vie qui, enfin, était véritablement la mienne.